Bonsoir les frères et sœurs. C'est le mois de mai, donc une fleur s'impose. Ça n'a pas l'air de convaincre le Père Pascal. Ça fait un peu pitié, quand même, elle est toute petite cette... Oui. Vous savez que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et il y a combien d'années qu'elle a été ordonnée diacre? Ça fait 8 ans. 8 ans aujourd'hui. 8 ans que je suis diacre. Diacre. Serviteur, on essaye. Voilà. On espère que vous allez bien. Bah oui, hein. Une forme avec ce déconfinement. C'est ça? Quand je parle pas à toi, je parle à eux. Oui. Il t'a réussi, toi, le confinement? Frères et sœurs, ça fait 56 jours que le Père Pascal et moi nous habitons dans la même maison. Voilà. La vie fraternelle, c'est beau. Alors, Vous nous avez envoyé encore des sacrément belles questions. on va peut-être le mettre un petit peu sur le côté. Voilà. Je suis pas du tout vexé. Ça sera On mieux. continue. Donc j'aurai de temps en temps aussi des questions qui m'arriveront directement par Gaëtan, que je remercie publiquement de nous aider. Alors, première question, mon petit curé. D'où vient le mois de mai? D'où vient que le mois de mai et le mois de Marie? Ça, c'est moi qui devais te la poser, cette question. Vas-y, pose-la moi. Donc, je te la repose. D'où vient le mois de mai, qui est le mois de Marie? C'est la fête ce soir. Alors, j'ai été faire des recherches sur Internet et c'est l'origine exacte. Elle est, en fait, on l'a pas. On a des suppositions. On connaît les dates. Hein. Par exemple, au XIIIe siècle, on sait que le mois de mai, il y a un roi de Castille, chrétien, qui institue plusieurs fêtes le mois de mai. Et au XVIIIe siècle, donc à partir de 1701 et après, voilà, il y a des religieux qui, dans des paroisses, développent les fêtes au mois de mai. Et il y a un pape, il s'appelle Pie VII, en 1815, qui institue le mois de Marie comme étant le mois de mai. Mais d'où ça vient? On n'a pas de certitude, mais on a des propositions, des idées. Et c'est très intéressant pour nous, pour notre foi, dans notre société actuelle. Là, je fais monter le suspense. Pascal, tu as envie de me dire, mais Mathieu, dis-nous. Mais Mathieu, dis-nous. Et alors, on pense que ça vient, au début, les mois... Ça va venir, vous inquiétez pas. Je suis un diesel. Les mois de l'année, pour les Romains, donc les païens, sont dédiés à des dieux, à des divinités. Le mois de mars, par exemple, c'est le dieu Mars. Et le mois de mai, en fait, ça vient de Maya. C'est pas Maya l'abeille. C'est Maya, c'est une déesse. C'est la déesse de la croissance, la déesse qui fait, qui accompagne la poussée des plantes, la croissance et la beauté des fleurs notamment. Et on se dit, bah voilà, comme ce mois-là. D'une part, il y a une dimension, voilà, une divinité féminine, et d'autre part, on pense qu'il y a un Maya, Marie, voilà, c'était proche, il y a eu un lien. Et la dernière fois, quelqu'un avait mis, c'est le mois où toutes les fleurs sortent, alors c'est le plus beau mois de l'année, donc c'était le mois de Marie. Je trouve ça très beau. Et en fait, je pense qu'il y a du vrai. Alors je m'explique pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant. Parce que quand le christianisme débarque dans une civilisation ou dans une personne, chez quelqu'un, Jésus ne détruit pas toutes les belles choses qui sont dans cette civilisation. Il y a des choses qui sont pré-chrétiens, qui sont très beaux, qui viennent de Dieu. Et quand le christianisme arrive, quand la foi en Jésus arrive, elle purifie ce qui arrive. Il y a des éléments qui sont mauvais, et là, il faut les jeter. Il y a des éléments qui sont contraires à l'amour, contraires à la foi. Donc, il y a une purification qui s'opère, mais il y a aussi une mise en valeur. Et de célébrer une figure tutélaire qui accompagne la croissance, il y a quelque chose qui s'accomplit en Marie. C'est-à-dire que dans le cœur des Romains, qui ne connaissent pas encore le Christ, il y a déjà quelque chose qui prépare le mystère chrétien. Et qui s'accomplit avec Jésus et avec Marie. Et donc, dans l'évangélisation, quand on a proposé le Christ, plutôt que de dire à la personne « t'as rien compris, ta vie elle est nulle, je vais t'apporter Jésus », eh bien le but c'est de montrer que d'une certaine manière, Jésus, et tout le mystère chrétien, la Vierge Marie aussi, accomplit
pousse à la perfection ce qui est déjà présent chez la personne. Et donc, voilà, mettre en valeur ce qu'il y a de beau et de dire, bah, tu vois, en Jésus, tu as la plénitude de ce que tu as déjà en partie. Voilà, voilà. Et donc pour le mois de Marie, ben voilà, Marie c'est celle qui accompagne la croissance spirituelle des chrétiens, c'est la mère de l'Église. C'est pas une déesse, c'est une humaine, on est d'accord là-dessus, elle n'est pas Dieu à aucun moment. Mais elle a un rôle très important, elle est la mère de Jésus. Et donc ce mois de mai, qui a un enracinement païen, se déploie dans le christianisme, et il y a des très très belles traditions qui sont faire un autel à la Vierge au mois de mai, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, faire des couronnes à la Vierge, des couronnes de fleurs d'ailleurs, c'est l'origine du mot rosaire, rose, couronne de fleurs. Oui, mais il y a plein d'autres cas. Noël, par exemple. Pourquoi on fête Noël le 25 décembre? C'est un peu la même chose. Hein. Je veux dire, on adorait le soleil qui remontait dans le ciel. Le 25 décembre, on s'est dit, bah, c'est le plus beau jour pour pouvoir fêter le Christ, soleil de notre vie. Puis, une des paroles de Jésus que je trouve résume assez bien ce que tu viens de dire, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir ». Ça veut dire que beaucoup de choses du christianisme sont issues du judaïsme, que Jésus amène un peu à sa perfection. Exactement. Et donc, voilà, dès le départ, c'est inscrit dans la manière de ce que Jésus est venu proposer. Il n'est pas venu tout saccager, tout... Non, il est venu accomplir. Il est venu accomplir. Et je pense que ça se continue à travers les grandes fêtes païennes qui ont été christianisées. C'était pas les condamner, c'était leur donner un sens nouveau. Exactement. Un sens nouveau, voilà. Par exemple, les Vietnamiens, oh là là, pardon. Un peuple d'Asie, j'ai oublié lequel. C'est plus vaste. Excusez-moi tous ceux qui aiment les gens d'Asie qui ont plus de connaissances que moi, mais eux, pour la Vierge Marie, ils dansent. Ils ont des danses traditionnelles, et du coup, ils dansent pour Marie. Et là, c'est vraiment, il y a quelque chose de culturel chez eux qui est transformé en culturel chrétien. Ben voilà, une réponse bien complète. Ça veut dire une réponse un peu longue. Frère Pascal, plus courtement, je ne sais pas si ça se dit pas, hein. Un prêtre peut-il bénir une ville ou est-ce du ressort de l'évêque? Bah, bénir une ville, d'abord on bénit jamais, on bénit des gens. Alors bénir une ville c'est un peu compliqué parce que quand on bénit une ville, bah, il y a des gens qui sont pas croyants, hein, je veux dire qui n'en ont rien à faire. Et donc, bénir une ville, c'est d'abord bénir surtout le cœur des gens qui veulent bien accueillir ces bénédictions. Quand le pape donne sa bénédiction Ubi et Torbi, etc., qui bénit le monde, bah, en fait, la bénédiction, elle va toucher le cœur de ceux qui sont capables de le recevoir. Et tu donnes la traduction française, c'est bénédiction bah, à la ville et au monde. C'est à la ville et au monde, et non pas de la ville et du monde. Voilà. À la ville et au monde, voilà. Donc non, un prêtre n'a pas le pouvoir de bénir une ville. Ça n'a pas. Je pense pas que ça a un véritable intérêt en fait. Je pense que de bénir les gens pour qui ça représente quelque chose, là oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ce qu'on peut, donc c'est pas dans le rituel, hein, on a vérifié les rituels de bénédiction, on ne peut pas bénir une ville, voilà, parce qu'il faut le désir des personnes qui recevront la bénédiction. Mais par contre, ce qu'on peut faire, ce sont des intercessions. On peut demander la protection d'une ville, on peut prier pour une ville. D'ailleurs, dans les Écritures, un passage de l'Ancien Testament, c'est Dieu demande aux Juifs de prier pour la ville dans laquelle ils sont déportés. Prier pour la prospérité de notre pays. Les Valenciennois ont prié la Vierge Marie pour protéger de la peste. Voilà. Hein, le Saint-Cordon. Voilà, je veux dire, nous on peut prier Sainte-Aldegonde d'ailleurs pour protéger notre ville. Hein. Sainte-Aldegonde, protégez-moi. Voilà. C'était plus court, effectivement. C'est bien. Pas besoin d'être toujours long. Il y avait une question peut-être. Vas-y, remets tes lunettes. La rédemption, est-ce que c'est positif ou négatif? La rédemption, c'est tout à fait positif. En fait, le mot rédemption, ça vient de l'hébreu court. Rachat, ça veut dire Dieu nous rachète. C'est-à-dire que on est enchaîné par le péché, par le mal, on est prisonnier du mal
dans nos vies. Et Jésus nous libère, voilà, nous libère de ce mal en offrant sa propre vie, en paiement de notre dette. Voilà, si je casse ce vase, il faut que je répare le vase. Mais quand on frappe quelqu'un, je ne peux pas réparer son cœur. Essaye toujours de réparer ton cœur. Bref. Et du coup, Jésus donne sa vie pour prix de notre vie. Et c'est magnifique. Donc la rédemption, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire le salut, si vous voulez. C'est une image théologique pour parler de ce qui se passe. En mourant sur la croix, en offrant son sang, en offrant sa vie, Jésus nous libère, nous sauve, nous rachète. Donc la rédemption, bien. Voilà une réponse. Père Pascal, alors ça c'est une question sérieuse, les autres aussi étaient sérieuses. Que pensez-vous de l'homosexualité et qu'en dit l'Église? Déjà, on fait dire souvent à l'Église tout et n'importe quoi sur ce sujet, hein, et souvent négatif d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage parce que, je veux dire, il y a une chose qu'on doit toujours retenir par rapport à l'Église et par rapport au discours de l'Église. L'Église ne condamne jamais les personnes. Voilà. Jamais. Et l'homosexualité, c'est très complexe, hein, parce que, je veux dire, il y a des homosexuels qui le sont depuis toujours, ils ne savent même pas pourquoi ils le sont, d'une certaine manière. Ils le sont. Et ils essaient de vivre au mieux avec leur homosexualité. Et on n'est pas là pour les condamner ou pour les juger. Je crois qu'on est d'abord là pour les aimer d'une certaine manière et faire un bout de chemin avec eux. En tout cas, l'Église ne condamne pas en tant que telle. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important à dire et à redire, parce que les médias et certains lobbies, je dirais, font dire à l'Église des choses qu'elle n'a jamais dites. Et ça, c'est inadmissible. Et je crois que dans nos communautés chrétiennes, on a des personnes homosexuelles. Voilà, des personnes homosexuelles qui ont toute leur place dans la communauté. On est heureux de côtoyer et de vivre des choses avec eux, en les respectant tout simplement. Et puis on n'est pas là pour lancer. C'est le pape François dit lui-même: qui sommes-nous pour juger? Le pape qui dit ça. Qui sommes-nous pour juger? Donc je me dis, voilà, la réponse elle est là. Alors après, je veux dire, que ça soit pour les hétérosexuels ou pour les homosexuels, on a tous à chercher un chemin qui nous rapproche le plus possible de Dieu. Parce que, je veux dire, on peut très bien mal vivre son hétérosexualité, hein, et la vivre n'importe comment, hein, comme on peut très bien vivre n'importe comment son homosexualité. Je veux dire, la relation à l'autre, à partir du moment où elle est faite de respect et d'amour, je veux dire, c'est déjà un pas de géant. Alors là, moi je rebondis sur ce que dit le Père Pascal, respect et amour. Et en fait, cette loi d'amour du Christ, elle vaut qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, ou quel que soit ce qui se passe dans notre cœur ou dans notre vie. Le mot qui fait un peu peur, c'est le mot chasteté. En fait, quand on entend ça dans le grand public, chasteté, ça veut dire, en gros, ils n'ont pas le droit de faire l'amour. C'est pas vrai. C'est pas ça que ça veut dire, chasteté. La chasteté, ça veut dire avoir le respect de mon corps et du corps de l'autre, avoir le respect de mon cœur et du cœur de l'autre. C'est-à-dire avoir une relation respectueuse du point de vue de l'affectivité, de la sexualité. Et ça, on est tous en chemin. Je crois que personne ne peut dire « moi je suis tout à fait chaste ». On fait ce qu'on peut avec son corps, avec ses désirs, avec ses passions, avec ses pulsions, avec son histoire et tout ça, qui qu'on soit, quelle que soit notre orientation. Et donc le message de l'Église, qui est pas très bien répercuté, c'est d'abord la chasteté, c'est-à-dire le but c'est de grandir dans le respect de ce que l'on est et de ce que l'autre est. Et cette relation respectueuse, eh bien, il faut la faire en fonction de ce qui se passe dans notre vie. Et il ne se passe pas la même chose pour tout le monde. Et dans cette... on parle en termes de croissance spirituelle. Par exemple, saint Paul, dans ses lettres, il parle énormément de l'homme charnel et de l'homme spirituel.
Notre cheval de bataille, ça sera plutôt de dire à tout le monde, quelle que soit notre orientation, nous avons tous à devenir spirituels. Donc ceux qui misent tout sur le charnel, quelle que soit leur orientation, ben, c'est pas chrétien. Et donc quelqu'un qui suit ses pulsions, ben, c'est pas chrétien. Le but c'est d'harmoniser sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile, au contraire, c'est un cheval de bataille, mais comme c'est un cheval de bataille de ne pas mentir, comme c'est un cheval de bataille de jamais dire de mal de personne, voilà. Et nous, chrétiens, dans notre manière d'accompagner les personnes homosexuelles, il y a deux extrêmes. Il y a tout va bien, c'est la même chose, il n'y a aucun problème, faites tout ce que vous voulez. Ça ne permet pas à la personne de grandir dans sa vie spirituelle, parce que y a des éléments qui ne conviennent pas. Mais en même temps, le but c'est de cheminer avec les personnes pour qu'elles s'épanouissent et grandissent. Et donc il faut d'abord leur donner confiance, il faut d'abord une personne homosexuelle, pour qu'elle puisse grandir avec Jésus, il faut d'abord qu'elle s'accepte comme homosexuelle, qu'elle se reconnaisse, voilà. Si je suis un homme, je désire les autres hommes, je dois le reconnaître, parce que je ne peux pas le changer, c'est là. Je dois prendre conscience de mes désirs. Et une fois que j'ai pris conscience de mes désirs, avec Jésus, avec les prêtres, avec les frères et sœurs chrétiens, en lisant la Bible, je réfléchis à la manière la plus belle et la plus juste et la plus pure de vivre cela. Et ça ne sera pas la même chose pour les différentes personnes, parce que les histoires sont différentes. De toute façon, c'est vrai aussi pour comme on dit, les hétéros. Exactement, pour les hétéros, c'est la même chose. C'est le même chemin, hein, je veux dire, voilà, on a tous... je crois qu'on n'a pas de leçon à donner à personne. On n'a pas de leçon à donner dans ce domaine-là. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, avec son histoire, ses fragilités, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'aider les uns les autres à avancer sur un chemin qui est plus juste, voilà, qui correspond plus au désir de Dieu. Et donc ça implique des conversions à faire, voilà. Et je crois que voilà, on a à se porter les uns les autres, on n'a pas à se juger les uns les autres, on a à se porter les uns les autres, et je dirais on a à s'aimer les uns les autres, tout simplement. Et puis après, chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, et c'est déjà pas si mal. En tout cas, l'Église n'est pas là pour entasser qui que ce soit. Et ça, il faut que ce soit clair, net et précis, et c'est pas tolérable d'entendre des lobbies ou des gens faire dire à l'Église ce qu'elle n'a jamais dit. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens qu'on doit les entasser. Oui. Après, il y a un autre outil spirituel et intellectuel qui peut vous aider, qui peut nous aider. Tu en as déjà parlé au tout début, mais c'est la distinction entre personne et acte. C'est-à-dire, la personne, elle est aimée de Dieu, mais quoi qu'il arrive, Dieu aime tout le monde. Point. Dieu nous aime dans la situation présente telle qu'on est. Dieu nous aime. Et donc, une personne homosexuelle, on ne l'a pas précisé au début, hein, mais elle ne l'a pas choisi. Dans une infime partie des cas, peut-être qu'il y a eu des comportements qui enclinent davantage la personne à. Mais en fait, souvent, c'est enraciné dans l'enfance. Et du point de vue scientifique, aujourd'hui, personne n'est capable de dire l'homosexualité vient de cela ou de cela. On ne sait pas d'où ça vient. Et donc quelqu'un qui, à un moment, se reconnaît homosexuel, il est homosexuel, ça n'est pas un choix. Il l'est. C'est-à-dire qu'il est attiré par des personnes du même sexe. Donc il faut en prendre acte. Donc voilà, une personne homosexuelle, voilà, c'est une personne, et on l'aime comme tous les autres, toutes les autres. Et il n'y a aucune faute. Un homosexuel, il y est pour rien, donc il n'y a aucune faute ni rien. Après, il y a la question des actes. Et là, on doit ouvrir un chemin de lumière, un chemin de croissance spirituelle. Et donc, l'Église se permet de dire que certains actes sont bons et d'autres actes ne sont pas bons. Ça veut dire ne sont pas voulus par Dieu. Et donc, et c'est là où la relation homosexuelle, c'est compliqué d'en parler parce que deux hommes qui s'aiment, l'amour, c'est pas une mauvaise chose, c'est même une bonne chose. L'amitié entre deux hommes, c'est super. On peut vivre un amour très fort entre deux femmes ou entre deux hommes sans qu'il y ait aucune faute. Au contraire,
Jésus, il est à fond pour l'amour. Mais après, il faut définir ce que c'est que l'amour. Si l'amour, c'est juste se laisser entraîner par ses sentiments pour faire ce qu'on ressent, ça, c'est pas l'amour chrétien. L'amour chrétien, c'est faire tout pour que l'autre soit heureux. Ça veut dire prendre soin de lui, l'écouter, le soutenir, lui pardonner, avoir une vie fraternelle. Voilà. Il y a beaucoup de choses. L'amour, c'est plein de choses. Et tout ça, c'est beau. Et deux personnes homosexuelles peuvent vivre sous le même toit. Ça peut être très très beau. Mais l'Église se permet tout de même, et voilà, à l'instar de Jésus, parce que ça c'est dans les Écritures, Ancien, Nouveau Testament, Père de l'Église, de dire que l'union charnelle homosexuelle, là, l'Église dit, l'acte d'union, il n'est pas conforme au corps. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Et on doit continuer de le dire, mais par amour des personnes homosexuelles. Parce qu'on ne peut pas dire le contraire de ce qu'on pense juste. Mais une fois qu'on a dit ça, le but n'est pas du tout de les culpabiliser, parce que c'est quelque chose qui est inscrit très fort en eux. Donc en fait, il faut trouver des chemins pour qu'ils puissent vivre les désirs qui sont très forts et qui ne sont pas maîtrisables. Il faut trouver des chemins pour vivre cette situation de désir d'une personne pour laquelle l'acte lui-même d'union, voilà, qui est un aspect de l'amour. L'amour, c'est tout ça. L'union charnelle, c'est ça. On est d'accord, hein, sinon on est malheureux quand on ne peut pas avoir de relation charnelle. Mais ça, ce petit ça, l'Église dit non, ça, on pense que ça n'est pas juste. On pense que ça n'est pas la volonté de Dieu. Oui, et puis je pense que de toute façon, dans ce domaine-là comme dans d'autres, on ne peut pas faire de généralité. Parce que je veux dire, chaque individu a une histoire avec ses failles, avec ses rencontres, etc. Et je me dis que, enfin, moi ça m'énerve un petit peu quand on dit les homosexuels. Je pense que chaque personne doit être respectée dans ce qu'il est. Et je me dis que, voilà, en fonction des histoires de notre passé, des failles qu'on a pu avoir, etc., on a d'abord à respecter la personne, à essayer de la comprendre, et puis après essayer de faire un petit bout de chemin dans la foi avec la personne, et puis elle ira aussi loin qu'elle peut aller dans la foi. Je me dis c'est déjà pas si mal. Après le seul juge c'est Dieu, c'est pas nous. Frères et sœurs, nous passons à la question suivante. Alors, mon bon père Pascal, est-ce qu'on peut retirer à une personne d'être marraine? C'est-à-dire, si à un moment j'ai demandé, voilà, ma fille ou mon fils, je l'ai fait baptiser, ou moi-même, voilà, j'ai une marraine, à un moment ça se passe plus bien, est-ce que je peux lui dire Alors, de ce côté-là, la position de l'Église a évolué un petit peu. Parce qu'au départ, on ne pouvait pas revenir sur le parrain et la marraine qui avaient été choisis. Ce qui est toujours le cas. Hein. C'est-à-dire, ce qui est écrit sur les registres est écrit. C'est-à-dire, on ne peut pas revenir dessus. Mais, depuis quelques années, comme il y a beaucoup, malheureusement, vous savez, on s'aperçoit, nous, dans le choix des parrains et marraines, souvent, quand on choisit un parrain et marraine, on veut faire plaisir à quelqu'un. Mais on ne réfléchit pas en se disant, est-ce que la personne à qui je vais demander d'être parrain ou marraine va être capable d'assurer la mission que l'Église va lui demander? Qu'est-ce que demande l'Église à un parrain et marraine? C'est d'aider l'enfant à grandir dans la foi. Dans la foi, d'abord. Voilà, d'aider l'enfant. C'est pas remplacer papa et maman s'il arrive quelque chose. En tout cas, pas d'abord. On n'a pas envie qu'il arrive quelque chose aux parents. La première chose qui est demandée par l'Église, c'est une mission. Hein. C'est une mission, c'est de dire, voilà, on choisit un parrain et une marraine pour aider mon enfant à découvrir la foi et à grandir dans la foi. Voilà. Si on a ce critère-là dans la tête, je veux dire, déjà, ça peut simplifier ou compliquer par rapport au choix du parrain et de la marraine. Bon. Ceci dit, quand on a choisi un parrain et une marraine, puis que quelques années après, ça ne va pas du tout avec la marraine, par exemple, on s'est fâché, on ne se parle plus, ou la marraine a laissé complètement tomber le gamin, on se dit, on a envie d'avoir quelqu'un d'autre, c'est possible, il faut faire une demande à l'archevêché de Cambrai, en expliquant le pourquoi, en disant, voilà, je demande à ce que telle personne remplace la marraine parce que la marraine que nous avons choisie
n'a pas rempli sa mission et a laissé complètement tomber notre gamin, enfin, etc., sans rentrer forcément dans tous les détails. Et puis de proposer, alors, du coup, sur le registre, il y aura toujours le nom du parrain et de la marraine, mais il y aura une annotation sur le registre qui donnera, je dirais, une vraie reconnaissance au nouveau parrain et à la nouvelle marraine que vous avez choisi. Voilà. Donc c'est possible. Le mieux, c'est de vous rapprocher de la paroisse et puis on vous indiquera la marche à suivre. Mais c'est possible en effet. Voilà. Frères et sœurs, je viens d'apprendre un truc en direct. Merci Père Pascal. Ben, je t'en prie. Je l'ignorais totalement. Voilà. Oui, bah, on a malheureusement de plus en plus de demandes, hein, mais je veux dire, parce que justement, on n'a pas fait gaffe au moment de choisir le parrain et la marraine. Souvent, vous savez, on prend quelqu'un dans la famille du gars, et quelqu'un dans la famille, voilà, parce qu'on ne veut pas faire de jaloux, mais je veux dire, la question, elle n'est pas là, c'est est-ce que la personne que je choisis, j'ai suffisamment confiance en elle pour qu'elle puisse accomplir la mission de m'aider dans l'éducation de mon enfant, pour en finir. Père Pascal, question suivante. Quelle est la différence entre la sonnerie des messes et la sonnerie des heures au niveau de la cloche du clocher, qui est l'Angélus? Alors là, bon... En gros, qu'est-ce qui se passe avec les cloches du clocher? Alors, on a la chance d'avoir 4 belles cloches à Maubeuge. C'est vrai que quand les 4 cloches se mettent en route, c'est vraiment très très beau. Après, il y a une signification, hein, je dirais, aux cloches. Bon, par exemple, il y a ce qu'on appelle le glas. Le glas, c'est le marteau qui vient taper sur la cloche. Ça annonce un décès. Après, il y a ce qu'on appelle le glas teinté, c'est à la sortie des funérailles. C'est-à-dire c'est la cloche qui sonne et en même temps, il y a le marteau qui vient taper dessus. Puis après, bah, pour les messes, bah, en général, les messes en semaine, on met 2 cloches. Et puis le dimanche, bah, nous, normalement, on met plutôt 3 cloches. C'est solennel. Les 4 cloches, normalement, sont réservées pour les grandes fêtes, les solennités. Nous, ici, on en fait tous les dimanches. Hein. Oui, Pascal craque avant. C'est quelqu'un qui est toujours très solennel. Bah, moi, j'estime que le dimanche... Il faut de la couleur et de la musique. On fête Jésus ressuscité, et c'est normal que toute la ville soit au courant, donc on ne va pas se gêner. Et puis, il y a l'Angélus. L'Angélus, c'est le matin, à 7h, midi, et puis 18h ou 19h le soir, ça dépend les clochers. Et là, l'Angélus, bah, on entend d'abord 3 fois 3 coups, et puis ensuite la volée. Et ça appelle à la prière à Marie. En fait, l'Angélus, ça vient Angélus, ange. Là, Pascal, il se dit, ça y est, on est reparti pour 10 minutes. L'ange qui apporte l'annonce à Marie. Et donc, nous fêtons 3 fois par jour, tous les jours de l'année. 3 fois par jour, on se rappelle, Dieu vient dans l'humanité. Dieu se fait homme. C'est une nouvelle tellement incroyable, c'est juste pas possible. Il y a des milliards de gens qui n'y croient pas. Dieu se fait homme. Il s'incarne au moment de l'ange, quand Marie dit oui, enfin ou après, hein, mais Marie dit oui, tac, il vient dans le sein de Marie. Et cette venue de Dieu, on la célèbre. Et donc en fait, on entend donc, et là on se dit la première prière, l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Et on dit un je vous salue Marie. Ensuite, donc, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est le petit dialogue. Donc, je vous salue Marie. Donc, troisième. Et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est incarné. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie. Et là, Tu fais bien la cloche. Moi, tout à l'heure, quand j'ai les 4 cloches de Pâques, je me suis dit, on était juste 4 à la chapelle à Pâques, j'en connais 4. Alors, c'est à toi. Ça va, c'est écrit assez gros? Il est horrible, vous ne pouvez pas vous imaginer, vous savez. Ah bah c'est moi qui te l'ai dit. Ah oui. Père Pascal, pourquoi utilise-t-on de l'encens lors des funérailles? Bah, l'encens, c'est... Moi, j'aime beaucoup ce geste aux funérailles. Il a 2 significations. D'abord, c'est encenser un signe de respect pour le corps qui est là, parce que ce corps, par le baptême, a été habité par Dieu, a été temple de Dieu. Et donc, encenser le corps aux funérailles, c'est rendre hommage à ce corps qui
qui a été habité de Dieu pendant toute sa vie terrestre. Ça, c'est la première signification. Et la deuxième signification, c'est le sens de la prière, c'est-à-dire la prière qui s'élève vers Dieu, comme l'encens qui s'élève vers le ciel. Voilà, c'est quelquefois, on n'a pas de mots pour dire notre tristesse, on n'a pas de mots pour dire notre douleur. L'encens est le signe de tous ces mots qu'on n'arrive pas à dire et qui, d'une certaine manière, ont touché le cœur de Dieu. C'est un très très beau geste. Mais je sens que Matthieu va compléter ce geste par... Je n'ai pas beaucoup écouté parce que j'étais en train de chercher des questions. En fait, c'est vrai que l'encens, oui, c'est un beau geste qui... dans les messes solennelles, en fait, on encense l'autel. Et alors, bon, souvent, on attend que le prêtre il ait fini son bazar, là, personne ne fait attention. Mais en fait, c'est un geste qui nous vient de l'Antiquité juive, mais c'est aussi dans d'autres cultures religieuses. Voilà, l'encens, c'est ce qui part de la terre et qui monte vers le ciel. C'est vraiment... Voilà. Et donc, quand on encense quelque chose, ça veut dire que c'est très précieux, c'est grand. Et donc, on encense l'autel, parce que c'est là où Jésus va venir. L'autel, c'est ce qui représente le Christ, et le Christ va venir sur l'autel. Donc, encenser l'autel, c'est dire attention, il va se passer quelque chose de grand qui est lié avec le ciel. Et on encense aussi le deuxième lieu, c'est l'ambon, la parole de Dieu. Et là aussi, c'est Dieu qui descend sur la terre par la parole. La croix aussi. Voilà, ce que l'on encense, et même le prêtre en fait, c'est par le prêtre qui est un pauvre type, mais que Dieu a choisi, on encense le prêtre. Et après on encense l'assemblée, qui est le lieu aussi où Dieu est présent. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et ben voilà. Et donc en fait, voilà, on encense l'autel, on encense la croix, on encense le prêtre, on encense l'assemblée, on encense le lieu de la parole, parce que Dieu se révèle et se donne dans ces lieux-là. Et donc l'encens rappelle la nuée de l'Esprit Saint. Comme la nuée couvre Marie, et bien la nuée couvre ces lieux-là et rend fécond ces lieux-là, rend divin ces lieux-là. Voilà. Fini. Alors, pourquoi l'autel où il y a le tabernacle est-il surélevé par rapport au sol au niveau des grands autels de la Vierge Marie ou de Saint-Martin? Là, on parle de l'église de Gemont en particulier, où il y a deux autels latérales. Eh bien, en fait, là, les frères et sœurs, ça vient de l'ancien rite. C'est-à-dire qu'avant le Concile Vatican II, le rite, c'était le rite dit tridentin. Et donc, c'est une vision, une théologie qui est complémentaire par rapport à la nôtre, qui marque beaucoup la transcendance. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, nous sommes en bas, en fait, dans la nef, et on lève le regard vers le ciel, vers le divin, vers le transcendant. Et donc tout est en montée comme cela, et l'autel, il est tout au bout, collé contre quelque chose qui est encore plus, voilà, qui peut être flamboyant quand c'est baroque, un tableau, quelque chose qui nous parle du ciel, et l'autel est juste là, et le prêtre dit, la messe tournée vers Dieu, et il est comme le berger qui est devant le troupeau, et tout le troupeau avance vers Dieu. Voilà, donc ça c'était... Et donc c'est pour ça que les autels qui datent d'avant le Concile Vatican II et qu'on a gardé pour la beauté des églises, eh bien il y a cette dimension de transcendance, et donc l'autel, on monte encore comme ça. Oui, puis c'était aussi l'époque où il n'y avait pas de concélébration. Il n'y avait pas de concélébration. Donc chacun célébrait sa messe sur son autel. Voilà. Il pouvait y avoir 3 messes en même temps dans l'église. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs autels. Le Concile Vatican II insiste davantage sur la proximité de Dieu finalement au milieu de son peuple, plus sur la descente, et donc le prêtre face à l'assemblée rappelle cette convivialité, on est des convives à la même table avec Jésus, ce qui est un honneur incroyable, une grande joie, mais dont on a moins conscience parce qu'on ne se rappelle plus de la transcendance d'avant. En fait, c'est le passage de la transcendance à la proximité qui nous émerveille. Bref. Que veut dire le mot pharisien? Le mot pharisien, en fait, il y a plusieurs, du temps de Jésus, il y a plusieurs, comment dirais-je, groupes de croyants, il y a plusieurs théologies, tout le monde n'est pas d'accord. C'est comme aujourd'hui, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur plein de sujets. Ça serait étonnant. Ça serait étonnant.
Et donc, vous avez les pharisiens, mais vous avez les sadducéens, vous avez les zélotes, vous avez les esséniens. Donc voilà, il y a plusieurs théologies du temps de Jésus. Et donc Jésus, il arrive et il va devoir, il trace une voie au milieu de tout ça. Et les pharisiens, c'est des gens qui ont une grande connaissance des Écritures, une grande connaissance des... Le pharisien, c'est d'abord positif. En fait, je dirais entre guillemets, à cause des évangiles, c'est devenu négatif. Parce que les pharisiens représentent les gens qui sont fixés sur la loi, sur la lettre. Voilà, ils regardent la lettre, ils connaissent par cœur les mots, mais ils n'ont pas réussi à accepter le sens qu'il y a derrière, qui révèle que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, voilà, un pharisien, dans les évangiles, ça a souvent une connotation négative, ça veut dire ceux qui sont fixés sur les mots, mais qui ne connaissent pas l'esprit du texte, qui ne reconnaissent pas l'Esprit Saint, parce que les mots, normalement, parlent de Jésus et doivent amener à la foi. Mais le mot pharisien, ça signifie aussi, donc dans le courant théologique des pharisiens, il y a aussi un amour qui est très fort pour les Écritures, et ça c'est beau, quoi, c'est magnifique, et il y a une foi en la résurrection. Par exemple, les sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts, alors que les pharisiens croient en la résurrection des morts. Et de temps en temps, Paul s'amuse. Paul, il est accusé de parler d'un certain Jésus. Et donc, il y a une cour de juifs qui sont là pour le juger et le condamner, parce que Jésus, voilà, ils ne sont pas d'accord. Et alors, Paul dit, mais je suis condamné parce que je crois en la résurrection. Et du coup, les juifs se mettent à s'écharper entre eux, parce qu'il y en a qui croient en la résurrection, d'autres qui ne croient pas. Et du coup, Paul, il est libéré, enfin, il est emmené ailleurs, et il n'est pas condamné. Malin l'artiste. Ce qui est touchant dans l'évangile, c'est que en fait, Jésus aime les pharisiens. Il est touché par leur connaissance et par leur désir de recherche de Dieu. Et en même temps, il est malheureux parce qu'il voudrait les emmener plus loin. Et eux, ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que d'ailleurs, à un certain moment, ils ne veulent pas y aller avec le dos de la cuillère, ils veulent même les traiter d'hypocrites. Mais parce que, de dire, mais il est touché par le fait qu'ils connaissent l'Écriture vraiment dans la beauté de l'Écriture, mais il est malheureux parce qu'en fait, il n'arrive pas à interpréter l'Écriture comme quelque chose qui se passe maintenant. C'est tout le combat que Jésus va avoir tout au long de sa vie, parce que je pense qu'il a vraiment envie de les amener plus loin, et eux n'ont pas du tout envie, en fait. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver à nous aussi d'être pharisiens ? Bien sûr qu'il y a des tas de pharisiens, malheureusement, dans l'Église, où parfois on est plus attaché, je dirais, à la loi, et à l'écriture, et la foi, c'est d'abord une rencontre de Dieu avec chaque homme, chaque femme, et l'Église, elle est là aussi pour le rappeler, ça, et de dire, bon, il faut des repères, on est d'accord, hein, on ne peut pas non plus vivre sans repères, mais si les repères deviennent un absolu, c'est fichu. Je veux dire, les repères sont pour nous aider à regarder l'axe vers lequel il faut qu'on aille. Mais il y en a plein qui sont à côté des repères et qui cherchent Dieu. Et je me dis que si nous, on n'est pas capable d'être attentifs à cela, parce que bah non, c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Je me dis, et du coup, on considère les autres comme nuls parce qu'ils n'arrivent pas à le vivre. Bah, ça, c'est pas ce que le Christ nous demande de vivre. Sûrement pas. D'ailleurs, on le voit bien dans l'Évangile, hein, il va vers tous ceux, justement, qui ne vivaient pas la règle. Qui ne rentrent pas dans les cases. Voilà, et pour leur dire, vous avez quand même votre place dans le cœur de Dieu, et vous êtes même les premiers dans le cœur de Dieu. Enfin, voilà, on se prend une bonne claque quand même quand on entend ça. Et donc, je me dis, dans la foi, il faut toujours, je veux dire, on peut très bien vite s'enfermer dans des vérités qu'on se forge soi-même. Moi, je dis souvent, on se fabrique son petit Dieu, parfois sur mesure. Et si les autres, ils ne rentrent pas là-dedans, ben, je les considère comme des païens, etc. Mais il n'y a pas de païens. Il n'y a que des cœurs qui sont prêts à accueillir Dieu. Il faut juste trouver le chemin. Il faut trouver le chemin. Moi, je consonne, parce que, en tout cas, quand on rencontre beaucoup de gens hein, comme prêtres, ce qui se passe dans notre cœur, à ce moment-là, quand on rencontre quelqu'un, c'est bon. Quelle pourrait être la parole que Jésus lui dira, ou l'attitude, ou parfois il faut se taire, hein, pour que cette personne fasse un petit pas vers Dieu, vers l'amour, vers le pardon, vers la vérité. Et si je plaque l'idéal sur la personne, en lui disant « La loi, c'est ça, il ne faut pas faire de mal à personne, et donc tu dois pardonner celui qui t'a fait du mal. » On fait fuir les gens.
Et du coup, voilà. Mais si on ne dit pas, on en parlait la dernière fois, si on dit, bon non, t'inquiète pas, reste comme tu es, tout va bien mon petit chacha, bouli boulou, et ben en fait, la personne, elle est enfermée dans sa situation. Et Pascal, il a dit, le but c'est de permettre la rencontre du Christ. Parce que quand on rencontre le Christ, il y a une relation qui s'établit avec lui, et peu à peu, il nous éduque. Peu à peu, il nous fait grandir, il nous dit, à un moment, c'est Mathieu, sur ce sujet-là, peut-être pas. Et au début, on n'y arrive pas, et d'ailleurs, on peut ne pas y arriver pendant des années, mais on a compris que ça ne plaît pas trop à Jésus. Mais pour autant, on continue d'aimer Jésus, on essaie de changer ça, mais on n'y arrive pas forcément. Mais comme on aime Jésus, on continue d'avancer avec lui, et son amour nous rassure, et on fait des efforts dans les différents domaines. Voilà, je pense que dans la foi, il faut être sûr d'être pas sûr. C'est le meilleur moyen d'avancer. Alors, est-ce que j'ai encore une question? Oui. Alors, Père Pascal, quelle différence entre les témoins de Jéhovah et nous catholiques? Oula, là c'est une... déjà les témoins de Jéhovah, je veux dire, par rapport à l'Eucharistie, voilà, eux, la présence réelle, tout ce qui touche un peu à l'Eucharistie, ils sont très éloignés de tout cela, même s'ils ont dans leur rite une fois par an, ils ont quelque chose qui ressemble un peu au niveau du partage du pain et du partage du vin. Il y a un rite chez les témoins de Jéhovah comme ça. Moi je me dis, le problème c'est que les témoins de Jéhovah ont une vision un peu de l'écriture qui est très, je dirais, très terre à terre pour le coup. Un peu pharisienne. Voilà, un peu pharisienne. Un peu littéraliste. Voilà, c'est-à-dire mot pour mot. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est voilà, on n'a pas, ils ont beaucoup de mal à passer à l'interprétation de l'écriture. Et ça, c'est un peu. Par exemple, ils n'ont pas le droit de prier avec vous dans la rue. Des choses. Alors après, je me dis, bon, moi, je ne les connais pas plus que ça. Ce que je sais, c'est que, voilà, enfin, ils ont leurs convictions, ils essaient aussi d'annoncer. Et ça, c'est courageux quand même. Hein. Ils sont plus courageux, moins timides que nous quand même. Ils n'ont pas peur. Ils savent très bien que les gens vont les recevoir au jet d'eau. Et pourtant, ils y vont. Hein. Donc, chapeau à eux. Mais il faudrait qu'un jour, peut-être qu'on fera un jour une vidéo sur les différentes branches un peu du christianisme. Parce qu'en fait, ce sont des branches, on peut dire, bon, voilà. Ils sont dit parfois une secte, on est peut-être un peu sévère en disant cela, et c'est une branche protestante. C'est une branche protestante. Mais il faudrait qu'on fasse l'arbre entier. Mais là, il est déjà tard, les frères et sœurs. Mais on garde, c'est une bonne question. C'est une question qu'on approfondira, on vous le promet, dans une vidéo, parce que ça vaut la peine de comprendre aussi ce qui s'est passé, comment les différents schismes qu'il y a eu dans l'Église, et qui a fait que, bah voilà, il y a eu des orthodoxes, il y a eu des protestants, etc. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé, on s'aperçoit souvent que c'est plus des problèmes d'hommes ou politiques que des problèmes de foi. Malheureusement. Frères et sœurs, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons lever la séance. Bon Père Pascal, tu veux qu'on finisse par une petite prière? Bah on va confier un peu tout ça. Mais il y a une paroissienne qui me dit, moi je l'ai toujours entendu dire que le mois de mai était celui des maris parce que c'est comme le mois des roses. Ce qu'on disait, ce qu'on a dit à un moment, rose, rosaire. On offre des roses à Marie. Une prière, c'est comme une rose à Marie. Et donc ça correspond au mois de la croissance. Voilà, merci de toutes ces questions. Et puis si vous voulez, on va terminer simplement, justement, en ce mois de mai, on va vous confier à Marie. Puis on peut confier aussi tous ceux que nous aimons à la Vierge. Un beau signe de croix, mon curé? Oui, bien sûr. Parce qu'on a fait un question pour un curton là-dessus. Alors... Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bonne soirée à tous. Bonne soirée les frères et sœurs, portez-vous bien. Bon temps Pascal.